vraiment intéressant qu'on parle des X trucs pour augmenter la testostérone aujourd'hui, Marc, parce que j'ai fait faire mes blood work. OK? Puis j'ai testé un paquet d'affaires. J'ai testé mon zinc, mon magnésium, mon vitamine D, mes B-complexes, ma vitamine B. Mais j'ai aussi testé mes taux de testostérone. Puis comme dans tout ce qui est ressorti de mes blood work, sans aller précisément dans tout, il n'y a rien qui était en déficit selon les ranges de Santé Canada. Donc, quand on parle d'un déficit de Santé Canada, c'est comme, OK, là, il y a un problème, puis il faut intervenir parce que ça se passe pas bien. Mais comme, fun fact, nos ranges ont descendu pour s'ajuster à la mauvaise santé de la population générale. Avant, nos ranges optimaux de santé étaient plus hauts. Là, ils ont descendu parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une santé de merde. Mhm. Et personnellement, j'ai quand même des trucs qui étaient dans le low range de ce range-là qui est pas optimal à la base. Fait que j'avais des trucs C'est qui étaient fou, hein? pas optimales pour performer, pour être le meilleur athlète possible ou la meilleure santé possible. Même si statistiquement, j'étais en bonne santé puis que mes blood work étaient good. Puis une des choses qui était dans le plus bas range, là, si on veut, qui a ressorti, qui était le moins bon dans mes blood work, c'était ma testostérone. C'est fou, hein? Puis quand tu me l'as dit, moi je n'ai parlé le soir même avec Charlotte, puis elle était comme, comment c'est possible puis qu'il soit autant en shape, puis aussi lean, puis ci, puis ça, mais que sa testostérone soit comme aussi basse. Fait que t'es d'un range, mais réellement pour un homme en santé de ton âge, tu devrais être plus haut. Mhm. Mais c'est crazy, puis C'est crazy. Puis ça veut dire que je miss out sur des gains, puis probablement de la performance à quelque part, avec 100%, les blood ben work. 100%, pas 100%, mais je pense que oui. Avec les blood work, j'ai des pistes de solutions, puis il y a des choses qui se retrouvent là, dans ta liste là, que je vois des X trucs pour augmenter la testostérone. Ouais, Mais comme, man, je suis un coach, je suis sensibilisé à une bonne alimentation, bonne hygiène de au sommeil, aux sommeil. habitudes de vie. Mon stress est, est très bas en général à chaque jour. Je veux dire, il y a bien du monde qui ont des pires habitudes de vie que moi, puis qui mangent moins bien que moi. Fait comme, 100%. puis j'ai des trucs qui ont ressorti qui étaient pas optimales. Ouais. Fait comme à quel point quelqu'un qui fait pas attention, ses blood work doivent être catastrophiques, je sais pas. Peut-être que je suis prétentieux à ce point-là, là. Mais Ça dépend. Ça dépend. Puis moi, j'ai hâte de recevoir mes résultats parce que je suis allé ce matin, puis je vais recevoir mes résultats dans les prochains jours probablement. Puis on va pouvoir comparer toi puis moi qui avons certaines habitudes similaires, certaines habitudes différentes, alimentaires, entraînement et ainsi de suite. Mais j'ai vraiment hâte qu'on puisse comparer. Puis honnêtement, on pourrait comparer puis demander à Émile s'il est down. Il va avoir eu, ça serait le ouais, quatrième épisode avec Émile, mais probablement qu'on pourrait venir parler de ça, puis il pourrait nous expliquer les causes puis les relations entre certaines choses, puis ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, ouais, vraiment. tu parlais du reference range. Tu sais, les reference range ne sont pas ce qui était les reference range il y a 40 ans. Tu sais, par exemple, à la testostérone, ce qui est considéré comme normal aujourd'hui, ben, c'était un low range dans les années 80. Là. Tu sais, je veux dire, c'était pas normal pour un homme de 30 ans d'avoir. Fait que les ranges ont beaucoup changé. Puis, tu sais, on va dire, je ne sais plus les chiffres exactement, mais c'est comme si on avait un bell curve. Puis, Mhm. c'est toute la population, on va dire, du Québec, par exemple. Puis sur 100% du Québec, tout le monde qui a eu des tests, bon, mais si tu es dans le 90 ou dans le Mhm. 70%, tu es dans le range normal. Puis le 15% qui est vraiment trop haut, puis le 15% qui est vraiment trop bas sont le monde malade. Puis ça fait eux sont pas dans le range, puis tu te retrouves là, c'est parce que ça va pas. Mais si tu es à genre 18% d'un bord ou de l'autre, tu es normal. Puis moi, c'est là où comme ça me trouble un peu, Man, puis c'est pour ça que ben tu vraiment. tu Je pourrais être pensais pas à que c'était calculé 1%. comme ça. Ouais, ben, en tout cas, de ma compréhension, c'est comme ça que c'est fait. Si je me trompe, je suis ouvert à me faire corriger. Mais c'est un peu comme ça que c'est fait. Fait qu'on est dans le range normal par rapport à la population. Tu sais, c'est pas par rapport à c'est quoi une Qu'est-ce qui est santé, qu'est-ce qu'on s'entend optimal? pour une santé optimale, puis à partir de là, Exact. voici ce qui est optimal, ben on va s'écarter de 10% de chaque côté, puis ça, c'est notre range de référence. Je pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne, si je comprends bien. Probablement que si c'était fait comme ça, On les serait tous médecins malades. capoteraient parce que tout le monde serait malade. Ben, malade, c'est Ou- relatif, là, mais ouais. ça serait un méga fardeau. Puis là, en ce moment, c'est juste parce qu'on ne pourrait pas s'occuper de tout le monde qui n'est pas dans les ranges.
Ouais. Mais c'est On vraiment bon pour reparle. l'expertise, encore une fois. Fait que, Yeah. on en reparlera avec Émile ou avec quelqu'un d'autre, honnêtement. On pourrait demander à un naturopathe, on pourrait demander à du monde de venir en parler, puis ça pourrait être vraiment intéressant parce que ben, on connaît certaines choses, puis il y a des affaires qu'on connaît pas, puis it is what it is. Mais, anyway, ça pour revenir à la testostérone que tu disais parmi tes ranges, parmi tes trucs, tu disais que. C'est drôle parce que là, tu as vu mes notes pour aujourd'hui, mais tu les avais pas vues avant qu'on en parle quand tu as eu tes résultats ou quoi que ce soit. Mm. Tu n'avais pas encore vu ces notes-là. Puis là, ben, probablement que tu vois ça, puis tu fais des liens par rapport à tes résultats, mais tu as déjà eu une consultation. Anyways, ça pour dire que le timing est bon, que tu as eu ton blood work, que je vais avoir le mien très bientôt. Puis aujourd'hui, je voulais juste qu'on parle des certains trucs qui pourraient vraiment avoir un impact sur le niveau de testostérone. Probablement que j'en oublie, probablement qu'on va en nommer certains qui ont un impact qui n'est pas monstrueux, mais c'est un paquet d'affaires qui, moi, me sont venues en tête quand on s'est mis à parler de ça. On se lance? Yeah, let's go. OK. Il y a vraiment, vraiment plein de choses. Je vais commencer avec une partie qui est plus intéressante. Puis la réalité, c'est que la deuxième partie, sur, je sais pas, 7, 8 parties, la deuxième partie, c'est elle que je voulais mettre en premier, mais je me suis dit, si je commence avec elle, tout le monde va dire c'est plate, puis ils vont tune out. Fait qu'on va commencer avec une partie de fun, on va passer dans le moins de fun, puis on va revenir dans le fun. Fait que si tu veux rester jusqu'à la fin, c'est là où Méthode sandwich classique. Exactement. Un Fait que, compliment, une insulte, un compliment. mais avec un chum comme moi, puis toi, ben moi, c'est un insulte, un compliment, un insulte. On Mais mange là, nos sandwichs au beurre de pinot à l'envers. Là. exact. Nous, Mais on se beurre. Nous, on se beurre sur les le deux. podcast, exact. Sur le podcast aujourd'hui, je viendrai pas t'insulter parce que t'as de la testostérone d'un monsieur de 80 ans. On fera pas ça aujourd'hui. Non, ça c'est chiant, c'est triste parce que c'est vrai. J'ai les couilles tout déshydratés, ça a de l'air, là. Des petits raisins secs. Des petits raisins secs, là. Alright, fait qu'on se lance, ok. Ceux que je nomme, c'est ceux qui me viennent en tête, là, puis c'est ceux que j'ai vus par rapport aux cours que j'ai fait, à des recherches que j'ai faites sur Internet. Puis encore une fois, c'est pas mon expertise. Je ne suis absolument pas endocrinologue. Là. Je veux dire, c'est pas ce que je fais dans la vie, puis ça me tente pas, puis c'est pas mon expertise. Anyways, en termes de carences en certains nutriments qu'on va voir, il y a des carences en zinc. Fait que quelqu'un qui ne consommera pas assez de zinc dans son alimentation et ou supplémentation, ben, c'est probablement quelqu'un qui pourrait avoir des niveaux de testostérone qui sont plus bas. Fait que le zinc a un certain lien sur la production de testostérone, puis souvent, c'est les deux trucs si je ne me trompe pas, qu'on voit le plus qui sont reliés. Quelqu'un qui aurait, mettons, on va dire, tu aurais juste testé ta testostérone, puis tu n'as pas tes autres trucs. Parce que là, tu l'as testé ton zinc, tu as testé ta vitamine Moi, D. j'ai tout ça. Puis on pourra en parler après, là, mais encore une fois, ça, je pense qu'on est mieux de le faire avec Émile. Il va pouvoir en dire plus que moi. Mais dans ma tête à moi, quelqu'un qui disait mes niveaux de test sont vraiment bas, je sais pas si je prends 0 supplément, mon alimentation est correcte. Mes deux premières cloches que ça me sonnerait personnellement, c'est consommes-tu assez de zinc? Dans l'alimentation, c'est pas nécessairement facile. Un supplément de zinc, ça se prend, ça coûte pas cher, c'est relativement safe. À moins que tu en consommes vraiment trop, là, ça se surdose. Ou ta vitamine D. Puis c'est une autre chose que tu as testé. Fait que, à mon avis, à moi, une carence en vitamine D pourrait être un des autres facteurs qui aurait un lien sur ta testostérone. Rapidement, dans ton cas à toi, est-ce que tes niveaux de zinc et de vitamine, ta vitamine D était bien, honnêtement, puis tu doses quand même haut fait que là, c'est pas des recommandations qu'on fait, là, mais toi, ta vitamine D, tu supplémentes en ce moment, ou du moins avant de partir en voyage? Ouais, en voyage, j'avais pas besoin parce que l'indice de facteur rayon UV était à peu près à 50 sur 50 000. Fait que on a laissé faire le supplément de vitamine D en voyage. Ouais. Euh, Avant mes blood work, je prenais 6000 unités par jour durant l'hiver, 4000 unités par jour durant l'été. Ça, Puis c'est je un me petit peu retrouve plus avec... haut que les dosages recommandés de Santé Canada. Fait que c'est pas nos Ouais, recommandations absolument. qu'on fait là, mais c'est ce que toi, tu faisais pour toi. C'est ce que moi je faisais. C'était un peu un... Pour toute ma supplémentation, dans le fond, c'était un peu jusqu'à il y a quelques semaines, shot in the dark. So, j'y allais un peu avec ce que je pensais. Puis là, maintenant que j'ai mes vrais taux, ben, je vais pouvoir être vraiment plus précis avec ma supplémentation. C'est vraiment nice. Ma vitamine D, j'étais vraiment dans des beaux taux. Beaux taux, je me souviens pas, je connais pas très bien là, les ranges de référence ou whatever, mais j'étais loin d'être à une dose toxique. Puis j'étais aussi loin d'être dans un déficit. Fait que j'ai scale back pour être en maintien si on veut.
à 4000 unités par jour tout le temps. Tout le temps. Puis l'été, ben, tu verras, dépendamment de l'exposition soleil que tu as. Yeah. Vitamine D, Puis ça c'était beau, c'était pas nécessairement le problème. Le zinc, est-ce que c'était haut, bas? il était dans les ranges normaux. Ok, Donc le fait que zinc ça fait un était bon lien. correct. Mais toi, c'était pas nécessairement ça. Ensuite, moi, les autres qui me viennent en tête, probablement, là, fait que, encore une fois, le but, c'est pas de supplémenter comme un fou en vitamine D puis en zinc parce que tu veux plus de testostérone. La réalité, c'est que ça augmente Mhm. pas nécessairement ta testostérone. Non. C'est la façon dont moi je le vois, c'est que si tu es déficient, ben ça pourrait avoir un impact positif. Mais si tu es correct d'en prendre plus, c'est pas nécessairement la solution. C'est ma compréhension de la chose. Exact. C'est ça. Ensuite, Si on tu veux parle t'assurer de d'avoir tes blocs Lego pour construire ce que tu as besoin dans ton corps. bien dit, c'est comme ouais, absolument, c'est comme ça que je le vois. Fait que, il y a ça. Après ça, les autres carences qui pourraient avoir un lien, on parle de carences en magnésium, qui pourraient avoir un lien, je ne sais pas à quel point c'est direct, puis une carence dans certaines vitamines B. Fait qu'on on parlait Yep. des complexes B, ça pourrait être B3, B6, B9, B12, puis il y en a d'autres, là, mais les plus communes, c'est ça, ceux qu'on va voir le plus de carences, si je ne me trompe pas, c'est souvent la vitamine B12, surtout chez les végétariens, vegans, du monde qui ne mange pas beaucoup de Ben, viande, mais ça pourrait arriver chez d'autres personnes. puis B12 et mon magnésium étaient bas par contre. Encore une Est-ce que fois, tu c'était pas un range. supplémentais? Pas en magnésium. J'avais le supplément, mais j'avais arrêté de le prendre justement parce que j'étais pas sûr que j'étais dans un déficit puis qu'il m'aidait vraiment. Tu sais, Mhm, c'est dur de prendre un supplément de magnésium et de dire ah, ok, je me sens tout d'un coup plus énergique. Ça peut ouais. arriver là, si tu as vraiment un gros déficit. Mhm. Mais dans mon cas, j'étais pas sûr. Fait que j'avais arrêté de l'acheter puis de le prendre. Mais suite à mon blood work, j'ai recommencé à supplémenter avec le Sinarmag avec 2 caps par jour. OK, Puis, 2 caps. Fait que en ce moment, là, tu as recommencé avec 200 mg de magnésium élémentaire par jour. yes, exact. OK, Puis intéressant. puis mon B12 aussi était bas. Lui, je le supplémentais pas du tout. Là. C'est pas un supplément qu'on. C'est rare là, qu'on le recommande systématiquement, fait que je le supplémentais pas. Mais il y a une chose par contre qui avait changé dans les dernières années, c'est que je mangeais pas mal moins de viande puis moins de viande rouge par semaine Mhm. qu'auparavant. Fait que c'est probablement là qu'il y a eu un impact. Puis ma B12 était basse. OK, intéressant. Mangeais-tu de la levure? Tu sais, de la levure nutritionnelle? Non, Non? très rarement. OK. Très rarement. Puis apparemment que ça, c'est quand même haut en vitamine B. C'est une source végétale. C'est à peu près la seule source végétale que je connais qui est élevée dans les B-vitamines, surtout la B12. Par contre, je ne sais pas si c'est dans une forme qui est super assimilable. Fait que moi, quand j'étais vegan, par exemple, je m'assurais d'en consommer beaucoup pour augmenter mes B-vitamins. Mais j'aurais été curieux que tu me dises, tu sais, si tu me dises oui, je le faisais, puis mes niveaux de Mhm. vitamine B étaient quand même bas, ou j'en prenais, je mangeais pas de viande rouge, j'en prenais, puis ils sont arrivés hauts. Tu sais, ça aurait été quand même intéressant de voir ça, honnêtement. Mais Mhm. pas de réponse à ma question. So, mon magnésium puis mon B12 étaient bas. OK. Tu vois, Fait que le ça magnésium, pourrait. là, souvent, il parle en termes de recommandations générales, là, pour les hommes, on va parler souvent de 3 à 400 mg par jour de magnésium élémentaire. Fait que je pense que tu vas avoir un suivi dans quelques mois. Ça sera de voir t'en es où avec 200, puis voir, OK, ben, est-ce que ça s'améliorait assez, oui ou non, puis voir est-ce que tu augmentes ensuite. Ça sera Mhm. ta décision. Là. Personnellement, je suis plus proche du 3, voire 400 mg de magnésium par jour avec le supplément que je prends. Pendant un bout, je prenais Synermag. Là, en ce moment, je prends le magnésium en poudre, magnésium glycinate chelate de Ouais. Designs for Health. Celui qu'on prend pour faire le mix d'électrolytes, là, ben, c'est celui que je Yep. prends comme magnésium en soirée maintenant aussi. Puis sinon, des fois, je prends juste le magnésium glycinate en capsule. Ça va dépendre. Mhm. Je crée de la rotation dépendamment de ce que j'ai envie de commander. Fait comme, clairement, pour moi, là, je recommence à supplémenter en magnésium. Puis je vais aussi m'assurer de manger une portion de viande rouge par jour parce qu'il y a une autre affaire dans mes blood work qui était sortie bas, c'était mon albumine, qui est un. Tu vas pouvoir m'aider là-dessus, là, mais je pense que c'est lié avec ton pool d'acide aminé. C'est une protéine qui est faite par ton foie. Honnêtement, blood work, encore une fois, c'est pas nécessairement mon expertise. T'as juste fait tes prises de sang, right? Ouais. Parce que dans ma tête, ça se mesure aussi dans l'urine. Mais honnêtement, je ne sais pas, je ne veux pas dire n'importe quoi. Ouais, je pense que j'ai confondu ça avec
Autre chose sur, guys, oubliez tout ce que on a dit sur l'albumine. Je le sais pas. Fait que, Émile nous en dira plus si il accepte de le faire. On continue, OK? Juste pour qu'on soit efficace dans ce qu'on fait. L'autre chose qui semblerait avoir un lien d'un point de vue vraiment nutrition, là, il y en a deux qui me viennent en tête, mais l'autre chose, c'est ce qu'on appelle les polyphenols. Probablement qu'en français, c'est polyphénol, je ne sais pas, on parle beaucoup d'antioxydants. Puis moi, honnêtement, en ce moment, c'est une chose dans laquelle je mets beaucoup d'emphase dans ma nutrition. En ce moment, ma nutrition, c'est des protéines qui sont riches en micronutriments, puis des trucs qui sont élevés en polyphenols. C'est le centre vraiment de mon alimentation en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir de quelle façon ça va sortir dans mes résultats de prise de sang parce que réellement, je pense que c'est une des choses qui est le plus important. Les antioxydants, je pense vraiment que c'est intéressant, puis ça vient presque toujours dans des aliments super nutritifs de toute façon. Fait que réellement, ce serait d'avoir des aliments style des berries, des bleuets surtout, du cacao, du café noir, du thé. Beaucoup, les aliments qui sont foncés, là, je pense à du tart cherry juice que j'ai commencé à consommer, du chocolat noir, du café, que ce soit caféiné ou pas. Je t'ai parlé de l'huile d'olive. Il y a probablement certaines noix qui sont élevées, probablement certaines épices qui vont être élevées en polyphénols aussi, mais d'aller chercher des aliments comme ça que tu ne manges pas nécessairement pour l'apport calorique ou quoi que ce soit, mais pour d'autres bénéfices qu'ils vont avoir d'un point de vue antioxydant. Ça, si je ne me trompe pas, ça pourrait avoir un impact quand même intéressant. Donc, je ne sais pas si c'est des trucs que tu consommais de manière générale. Le café, je sais que tu es un grand consommateur de café. Les autres, t'en consommais-tu un petit peu? Café berries à chaque jour. J'utilise souvent du cacao quand je fais Tu mes. bois du thé aussi? Je bois du thé assez souvent aussi. Ouais, ouais. On a l'habitude OK. de boire du thé le soir. Fait que ce serait pas le low-hanging fruit. Tu sais, c'est pas OK. quelque chose que j'ai pas du tout là, dans mes habitudes de vie. Là. OK. Puis l'autre chose qui me vient en tête, c'est les légumes, les crucifères, qui pourraient avoir un impact aussi, mais je pense que c'est plus indirect. Simplement parce que les légumes crucifères, style les brocolis, les choux de Bruxelles, les bok choy, les Yep. choux-fleurs, il y en a plein là, qui font partie de la famille des crucifères. Je pense pas que ça a un impact direct sur la La testostérone. testo. Par contre, ils ont un impact sur le métabolisme de l'estrogène. Fait que en tout cas, je sais pas si tu avais mesuré tes niveaux d'estradiol puis ces affaires-là aussi. Je pense qu'on teste les miens. Je suis pas certain. Mais si oui, on va voir. Mais je sais que les crucifères peuvent avoir un impact là-dessus. Puis il y a une certaine corrélation entre les niveaux d'estrogène et de testostérone. Fait que c'est l'autre chose. Puis souvent, c'est une des raisons pourquoi, en plus d'être vraiment nutrient dense, la plupart des légumes crucifères ils vont avoir des effets si je m'abuse, là, mais des effets un peu détoxifiants, si on veut, puis qui vont avoir des impacts sur le métabolisme de l'estrogène. Ça ne veut pas dire que plus tu manges de crucifères, Ouais, ouais. moins tu as d'estrogène. Je pense pas que ce soit ça. Mais Les il y a, gars qui il y a un nous écoutent certain vont lien. commencer à manger 1 kilo de choux de Bruxelles par jour. Là. Ils vont faire Ils des vont se pets qui sentent la mort. Ils défoncer vont se faire l'estomac. haïr. Mais Comme moi quand anything je fais for the pipi. tea, bro. Exact. Fait que d'un point de vue, puis tu sais, je veux dire, ça, c'est pas par rapport à une carence. Là. Je veux dire, t'as pas une carence en crucifères et quoi que ce soit. Puis, On en je sais mange pas, presque à chaque jour ici. Surtout des ouais. bok choy. Ouais, nous autres, je te dirais au moins une fois par jour, je vais manger un crucifère au dîner ou au Yeah. souper. Là. Sur beaucoup de bok choy, brocoli, here and there, les choux de Bruxelles, j'aime beaucoup. Quelque chose que je m'assure de consommer. Pas je m'assure, là, mais qu'on consomme de manière normale une fois par jour. Après, dans les bases, les choses qui ont le plus gros impact sur les niveaux de testostérone, là, les deux plus grosses choses, c'est le sommeil. Fait que quelqu'un qui aurait vraiment des mauvaises habitudes de sommeil, que ce soit de qualité ou de quantité, va avoir de manière générale des niveaux de testostérone naturellement plus bas. Ça, c'est une des choses qui a réellement un impact. Le sommeil, je pense que c'est la fondation de tout. Là. Yeah. À mon avis, c'est quasiment plus important que comment tu manges. Là. De bien dormir, c'est quasiment plus important que comment tu manges parce que comment tu dors va avoir un impact sur comment tu manges, puis comment tu assimiles, puis qu'est-ce que ton corps fait avec ce que tu manges. Mais quelqu'un qui dormirait, je ne sais pas moi, moins de 7 heures par nuit, fort probablement que tu as des niveaux de testostérone qui sont plus bas. Puis encore une fois, il y a aussi
si je me trompe pas, là, la stat que j'avais mis, puis je me souviens pas où est-ce que je l'ai pris. Fait que tu peux pas me quoter là-dessus, mais quelqu'un qui dormirait 5 heures et moins, de manière générale, tu as une drop relativement rapide de 10 à 15%. Ce qui est quand même gros. Tu sais, ça n'a pas l'air énorme, mais quand pour vrai, 10 à 15%, c'est énorme que ce soit par rapport à n'importe quoi. Je veux dire, tu parles de drop de 10% dans le gym, mettons, ou à la Ah, c'est course. Là, énorme. je veux dire, tu sais, tu fais 15% moins bon dans ton 40-yard dash, Ah, ouais, 15%, puis je veux dire, tu passes d'un quelqu'un qui courait un 5 flat à la base, ben, tu passes d'un 5 flat à un 5-7-5, là, 15%, c'est ça, là, 15, fait que ouais, ouais, ouais. C'est la c'est différence énorme. entre 28 et 32 de vert, là. C'est énorme. Automatique, juste de même parce que tu dors pas assez, là. Exact. Fait que, en tout cas, puis là, on parle d'impact dans le gym en termes de, juste pour relativiser les choses, parce qu'on donnerait des chiffres de testostérone, puis même moi, ça me parle pas plus qu'il faut. Mais c'est les choses qui ont le plus gros impact. Fait que ton sommeil impacte tellement de choses dans ton corps, à peu près toutes tes productions hormonales. Tu sais, dans les autres choses, c'est que le sommeil va avoir des impacts sur ta production d'hormones de croissance, va avoir un impact sur la production de leptine, de gréline, sur ta résistance à l'insuline, va avoir un impact sur un paquet d'affaires. Puis je pense que ça, là, c'est la clé. Quelqu'un qui dort moins, qui a des moins bonnes habitudes de sommeil, va avoir. Toi, c'était comment tes habitudes de sommeil, par curiosité? Sont vraiment bien, là. Je me donnerais un A, honnêtement. C'est minimum 8 heures. Puis c'est OK. en moyenne 9 heures. Euh, Très peu ou pas du tout d'écran avant de me coucher, là. Mon cell il est plugué en dehors de ma chambre. Je m'endors vite. Je me réveille toujours aux mêmes heures, même le week-end. So, overall, là, mes habitudes de sommeil sont comme un A, si c'est pas un A+, là. OK. Honnêtement, ce qui manquerait pour un A+, ça serait un 10 heures, là. Je pensais que tu Ça allais dire commence à c'est être le dur à aller CC chercher. Walk. CC Walk est tout le temps là aussi, parce que je me OK. lève, une des premières choses que je fais, c'est aller promener les chiens. Fait comme, Mhm. toujours, toujours. OK. Fait qu'il y a le sommeil. Puis après ça, la troisième chose, à mon avis, qui rentre dans les bases, fait qu'après la nutrition, les carences alimentaires, euh, puis le sommeil, c'est le fameux stress. Puis ça, c'est la partie la Mhm. plus plate à parler, honnêtement. Les gars comprennent pas, puis tout le monde se dit hey, moi, je suis pas stressé, man, je suis chill, je suis big. Mhm. Tu sais, t'as ce monde-là, puis t'as le monde qui savent qu'ils sont vraiment anxieux. Mais il y a bien la plupart du monde qui sont en milieu. Je veux dire, à quelque part dans le bell curve, on vit avec une certaine quantité de stress. Puis, tu sais, ça peut être des stress environnementaux, ça peut être des stress internes, ça peut être des stress externes, ça peut être un paquet de choses, ça peut être les stress de ton entraînement, ça peut être les stress de ta vie sociale, de ta vie de couple, d'école, de travail, you name it. Tu sais, ça peut être les stress liés à ton alimentation, c'est beaucoup, beaucoup de stress. Puis ça, tous les stress peuvent avoir un impact sur la production de testostérone. Il n'y a personne qui a zéro stress. Je veux dire, on n'est pas des Mhm. monks. Toi comme moi, on n'est pas des gars qui sont de nature super stressés. Par contre, tu vis avec certains stress quand même. Tu vas t'entraîner, c'est un certain stress quand même. Puis ça va avoir quand même gros impact sur ta production de testostérone. Parce que le stress est souvent relié à l'hormone qu'on appelle l'hormone du stress, qui est le cortisol. Ben, de manière générale, plus ton cortisol est élevé, plus ta testostérone est basse. Il y a un peu une relation inverse entre un pilote, si je ne me trompe pas. Fait que ça, c'est une des choses que moi, je voudrais m'assurer de gérer le stress. C'est souvent plus quelqu'un est stressé. Puis je pense que c'est une des raisons parmi d'autres que de manière générale, les taux de testostérone sont plus bas aujourd'hui en 2024 qu'ils l'étaient en 1980, par exemple. On vit dans une société qui est plus stressée en général, qui est plus go, 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 qui est plus connectée tout le temps en général. Puis je pense que ça peut avoir un gros impact sur la production de testostérone. De là, l'importance de décrocher. Tu sais, on n'est pas sur nos selles, là, c'est con, mais sur ton selle, même si tu chilles sur le divan, ben, Mhm. c'est un certain stress. Tu sais. Euh, Fait que ça, c'est Non. des autres choses qui, à mon avis, est énorme. Un des gros takeaway points là, par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, c'est que on parle de testostérone, c'est trendy, la fameuse T, mais comme si tu veux optimiser tes niveaux de testostérone, faut juste que tu optimises ta santé générale. C'est un Oui. product de tes habitudes de vie. Puis si tu fais tout de bien, tes niveaux de T vont être optimisés. Après Exact. ça, peut-être que tu peux aller voir plus précis, voir si tu as un déficit en nutriments, comme moi j'ai l'impression que c'est peut-être ça pour deux, trois choses précises. Mais comme après ça, ce qui va avoir le plus d'impact, ton sommeil, comment tu gères ton stress, comment tu décides de vivre ta vie au final. Là. Mhm.
Absolument. C'est plate, Fait mais que, it is what it is. puis honnêtement, c'est des habitudes, là, je te dirais, j'ai relativement des bonnes habitudes de vie, là, relativement même beaucoup plus que pas mal beaucoup de monde. Ma phrase était horrible, mais quand même, l'habitude que j'aimerais redévelopper, d'un point de vue améliorer ma santé, améliorer mon bien-être, améliorer comment je vis, comment je performe, comment je récupère probablement mes niveaux de testostérone, serait de recommencer à méditer puis de faire des choses qui sont plus actives pour gérer mon stress. Pour moi, mes activités plus relaxantes, c'est d'aller prendre une marche sans écouter de podcast. C'est de dire, OK, ben, mon CC Walk le matin, j'ai pas d'écouteur, je suis pas connecté, mais sinon, je suis tout le temps connecté sur quelque chose. Puis je pense qu'il me dit, regarde, je prends 5 minutes, je prends 10 minutes pour comme entraîner mon cerveau à relaxer aussi. C'est niaiseux, mais on entraîne. Tu sais, je veux dire, je lève 5 fois, je cours 4 fois semaine. Genre, tu sais, mon corps, je l'entraîne, mais ma tête, je pense que je mets pas assez d'efforts à entraîner mon cerveau puis permettre ça. Puis je pense que ça a été prouvé d'avoir des impacts positifs sur le bien-être. Puis ça, c'est une des choses que moi, je vais vouloir faire. Puis est-ce que si mes niveaux de testostérone reviennent plus bas que ce que j'aimerais, ben ça va peut-être être mon élément déclencheur pour me sensibiliser à le faire. Fait que, time will tell. On poursuit avec les autres trucs qui sont pas les bases, mais qui ensuite valent la peine d'être regardés, à mon avis, quand tes bases sont correctes, corrigées, et ainsi de suite. La première chose, c'est si tu consommes beaucoup ou fréquemment de l'alcool, mais ça peut avoir des impacts positifs sur ta production de testostérone. L'alcool va augmenter l'aromatase. L'aromatase qui vient convertir la testostérone en estrogène, ce qui est vraiment une des choses qui... Tu sais, l'alcool, je veux dire, est-ce que prendre un verre here and there, c'est la pire chose pour ta santé? Non, mais je pense que le moins t'en consommes, le mieux c'est, à mon avis, à moi. Là. Je veux dire, je suis pas un méga fan de la recommandation de genre 2 verres par jour pour les hommes, c'est correct. Je veux dire, je pense que c'est énorme, 2 verres par jour. Mais la consommation d'alcool peut vraiment avoir un impact là-dessus. Puis certains, ça je ne l'ai pas vérifié, là, mais certains vont dire, tu sais, il y en a qui ont des dad bods avec des beer tits. Ouais. Les fameux seins de bière, ben, probablement qu'il y a un impact là-dessus. À cause de Il y a un autre nom pour les beer tits. On le dira pas. Mais c'est bitch tits. On le dira pas. Mais on le dira pas. Mais ouais, fait que la consommation d'alcool, pour moi, c'est une des choses qui est à éviter. Puis tu vois, dans ton cas, je pense que c'est très minime et occasionnel, comme c'est dans le mien. Je veux dire, quand elle me posait la question à ma consultation hier, j'ai dit si une fois par mois, c'est beau. Je veux dire, fait que pour certains, c'est problématique. Quand j'étais à l'uni, ben, c'est niaiseux, à l'université, je consommais plus d'alcool que j'en consomme aujourd'hui. Je veux dire, sur la fameuse brosse chaque week-end, là. Quelqu'un qui dit oh, mais moi je bois pas. Mais qui vire une brosse puis qui prend 10 bières par week-end. What about it? Puis, tu sais, souvent, c'est quand on entend parler de l'impact. Ah, c'est beaucoup de calories, puis, tu sais, c'est juste trop de calories qui servent à rien. Oui, mais ça a d'autres impacts aussi. Tu sais, je veux dire, la consommation d'alcool. Huberman a fait un épisode là-dessus, puis ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais va avoir un impact sur ton cerveau, va avoir un impact sur ton foie, va avoir un impact sur un paquet d'affaires dans ton corps que, man, c'est plate, là, je suis pas là pour faire la morale à des gars de 18, 20, 24 ans. Là. I've been there, mais réellement, ça peut avoir des impacts plus négatifs que tu penses qui sont pas juste par rapport aux calories. That's it for alcohol. Next step, moi, que je trouve vraiment important, puis je pense qu'il est vraiment underrated, c'est tout ce qui est les microplastiques, la consommation de boire de l'eau dans des bouteilles de plastique, que ce soit réutilisable ou pas. Il y en a qui sont sans BPA, puis on voit beaucoup la mode de tout BPA free, mais réellement, sans BPA ne veut pas dire sans BPS, sans BPF, puis il y a d'autres microplastiques qui existent que on met sans BPA, c'est comme alright, there you go, j'ai une belle bouteille, mais il y a d'autres microplastiques que tu devrais éviter. Puis ça, il y a une certaine corrélation aussi d'un point de vue estrogénique, puis tout ça qui pourrait avoir un impact sur la production de testostérone. Ma recommandation à moi, c'est boire dans un shaker en stainless, boire dans des verres en vitre à la maison, tu sais, bois pas dans des verres en plastique. Si tu es capable de storer ta nourriture, tes plats, ton meal prep dans des plats de vitre, fais-le. Si ça coûte plus cher, t'en as pas, puis tu prends juste des plats réutilisables en plastique, ben du moins quand tu es capable de la réchauffer dans une assiette, par exemple, c'est une bonne affaire. La dernière chose que tu voudrais faire réellement, c'est de
venir réchauffer ta nourriture dans des plats en plastique. Parce qu'en venant le réchauffer, il y a des certaines particules de microplastique qui peuvent se retrouver dans ce que tu manges. Je veux pas pointer le doigt, mais rapidement y pensant, c'est même pas une réflexion que j'avais eue avant aujourd'hui, mais tu sais, toutes les compagnies de meal prep où est-ce que tu réchauffes tous tes plats dans du plastique puis il y a un seal sur le dessus, je suis pas sûr si c'est la même chose. Probablement que la plupart des compagnies font attention d'avoir un plastique de qualité, mais ça reste de réchauffer ta nourriture dans un plastique. Fait que ça, pour moi, ce serait quelque chose que je ferais attention. T'sais, plus jamais je bois dans du plastique. À moins, par exemple, là, je m'en vais en Colombie, l'épisode va sortir, je vais être en Colombie, mais là-bas, je vais acheter de l'eau embouteillée. Là. Donc, il y a comme... Yo, t'auras pas le choix. Exact. Puis, j'ai même pas vérifié la qualité de l'eau là-bas, mais je vais boire de l'eau embouteillée. Puis ça sera pas la fin du monde parce que je vais faire ça pendant 3 ou 4 semaines pendant que je suis en voyage. On parle plus d'une exposition fréquente et à long terme. Là. Exactement. Fait que même principe quand j'étais à la maison, mais si tu peux boire de l'eau filtrée, que ce soit avoir un bon filtre sur le comptoir, ou peu importe, ou avoir juste un Brita du minimum dans le frigidaire, je pense que ça peut être important pour pas accumuler un paquet de trucs qui pourraient être des toxines dans ton corps énormément. On continue en rafale? On continue en rafale. Fait que next step de diète, de diéter, là, d'être en gros déficit calorique pendant plus de 4 à 6 semaines. Fait que tu sais, dire, OK, ben, je perds du poids, je perds 1 livre par semaine, c'est pas inquiétant. Mais tu dis, là, je vais faire une hard diet, là, que tu te starves quasiment, qu'un homme mange, je sais pas moi, 1800 calories par jour. Ben, c'est pas quelque chose que tu veux faire de façon soutenue. Parce que quelqu'un qui est vraiment food deprived, c'est un certain stress sur ton corps aussi, puis ça peut avoir des impacts négatifs. Fait que la dernière chose que tu veux faire, c'est de faire des crash diets puis essayer de maintenir ça pour perdre du poids. Je veux dire, il y a certaines personnes qui vont le faire de façon temporaire pour arriver à certains objectifs, mais idéalement, c'est un processus qui est plus long, c'est plus plate, mais qui va être plus bénéfique à faire. Fait que ça, c'est vraiment évité. Dans le monde du foot, on le voit moins, mais il y a des gars qui vont le faire rendu à l'été parce qu'ils sont out of shape avant la saison, puis ils veulent arriver une fois. Fais-le pas. Tu sais, je veux dire, tu vas arriver bien léger, là, tu vas avoir perdu 50% de gras, 50% du muscle, tu vas avoir la testostérone d'un pépé. Tu sais. Fait que, no point. Puis tu n'auras pas de focus, tu n'auras pas de speed, pas de strength, mais au moins tu vas être en shape. Exact. Fait que il y a ça. Après ça, il y a ça poursuivit par rapport à ce qu'on parle, là, mais d'avoir un pourcentage de gras plus élevé peut avoir un impact négatif sur la production de testostérone. Je parlais avec un naturopathe récemment, je le nommerai pas parce que je sais pas s'il veut que je le nomme, là, mais on avait une conversation avec lui récemment, puis ce qu'il nous disait, c'est que quand ton body fat est au-dessus de 15%, ça peut avoir des impacts négatifs sur ta production de testostérone. Dans ton cas, à toi, mettons, je pense pas que ce soit le cas. Là. Je veux dire, tu es définitivement sub 15, mais des niveaux de body fat plus élevés peuvent augmenter l'aromatase encore. Le body fat, à la fin de la journée, c'est un organe qui est inflammatoire, qui va augmenter l'inflammation, qui va augmenter l'aromatase, la conversion de testostérone en estrogène. Surtout chez les jeunes, là, ça peut être vraiment problématique. Ça peut être vraiment problématique. T'sais, on parle d'un jeune, d'un enfant 6, 8, 10, 12, 15 ans qui est déjà comme en surpoids. Ça peut être problématique dans sa croissance, dans sa puberté, dans sa production de testostérone. Puis je vais peut-être me faire cancel. Je vais peut-être faire cancel le MVP Performance Podcast Live. Mais d'être fat, d'avoir un haut pourcentage de body fat, c'est un marqueur que tu as une santé de mal. I've said it. Oui. Est-ce que tu peux être fat et en santé? Oui. Est-ce que tu peux être très fat et en santé optimale? Personnellement, j'en doute. Honnêtement, j'en doute très, très, très fortement. Je dis pas à tout le monde d'être sub 10% là, pour les gars. Là. C'est pas ça que je dis. Mais si t'es above 40%, oui. Above 30%, above 20%, je pense qu'il y a du travail à faire, pour de vrai. Fait que c'est ça. Mais après ça, de dire, il faut que tu sois à 10 et moins, je suis pas sûr que ce soit ça la solution. Je pense que en bas de 15, c'est un must pour la plupart. Si on parle purement de santé physique, là, je veux dire, si pour te rendre en bas de 15, il faut que tu te causes des troubles alimentaires, ce n'est pas la solution. Mais pour la majorité, il y a moyen de se rendre en bas de 15 de quand même facilement avec des bonnes habitudes de vie, une belle hygiène de vie, de l'entraînement, une belle nutrition. Fait que... Anyways, fait que tu l'as dit, if we get cancelled,
c'était le fun que vous nous écoutiez pendant 50 quelques épisodes. Merci, guys. On se revoit on the other side. Exact. Fait en suivant par rapport au body fat, dans mes notes, j'avais l'inflammation que j'ai nommé de fil en aiguille. Puis le reste, c'est des choses où je me pose des questions puis j'ai pas nécessairement la réponse. Je sais pas si toi tu l'as. Je me suis posé la question si la pornographie avait un impact sur la production de testostérone. Je sais pas si tu as déjà vu des choses à ce niveau-là. Je le sais pas, puis ce que j'ai souvent entendu qui fait le plus de sens par rapport à la pornographie, c'est que ça vient dérégler ton reward system. Ou est-ce que ça vient de donner... yeah, exact, c'est que ça vient de donner un méga rush des hormones liées à la satisfaction sans que tu aies eu à travailler pour. Ça, Andrew Huberman en parle énormément, que de découpler le travail t'amène une récompense. Donc, par exemple, working out t'apporte un bien-être par la suite, que d'avoir une relation sexuelle est précédée par des avances, une relation personnelle et autres. De découpler ça aurait des impacts négatifs sur ton bien-être et ta santé endocrinienne au point de vue de tes neurotransmetteurs. C'est plus ça que j'ai entendu. Vraiment pas un expert, vraiment pas calé. C'est pas mon domaine d'expertise, là. Non, moi non plus. Puis, tu sais, j'avais entendu des trucs par rapport à ça. On avait déjà parlé dans l'épisode récemment du NoFap, si ça. Je pense pas que ça soit la solution. Mais je me posais la question, puis je voulais te poser la question. Fait que moi aussi, tout ce qui est par rapport au cerveau, l'impact sur les neurotransmetteurs, la dopamine, le reward system, ça, c'est des choses que je suis plus familier avec, mais par rapport à l'impact sur la testostérone, je le sais pas. Par contre, si ça vient causer des impacts négatifs sur ton bien-être, ben peut-être qu'il y a des impacts négatifs sur la testostérone, mais c'est plus indirect, à mon avis. La question qui suit, que j'avais mis, puis j'ai hâte qu'on en parle parce que je n'ai parlé avec ta conjointe ce matin, parce que j'ai vu ta conjointe ce matin, par rapport au soya puis la testostérone. Fait que pendant un bout, je veux dire, je proviens d'un mentor dans le milieu très, très polyquin, puis c'était comme... la testostérone vient dropper, le soya vient dropper la testostérone, puis en ce moment, une de mes expressions préférées, là, ça fait 2 ou 3 fois que j'entends ça récemment, une de mes expressions préférées, là, c'est dire à du monde qui mangerait qui mangerait beaucoup de soya, végé, vegan, peu importe, puis qui sont très woke, là, c'est de dire que c'est des soy boys. Les soy boys. J'aimerais pas ça me faire traiter de soy boy. C'est fini, man. C'est notre dernier épisode, for sure. Si t'es un soy boy, c'est sûr que t'as testostérone. Non. Mais. Il a failli le dire. Il a failli le dire. Mais c'est ça pour dire que le soya, la consommation de soya, puis ça, c'est vraiment débattu. Puis comme je disais, il y a un bout où est-ce que pour moi, c'était une corrélation directe. Il fallait éviter le soya si tu voulais pas avoir des niveaux d'estrogène plus élevés. Je pense pas que ce soit black or white comme ça, surtout avec une consommation qui serait normale de consommer, je sais pas moi, du tofu ou du tempeh une fois par jour ou quelques fois par semaine. Je pense pas que tout ça ait des impacts négatifs sur la production de testostérone. Mais en parlant avec Steph, c'est quasiment elle, ce matin, qui m'a fait croire que, hey, on devrait peut-être en consommer moins. Sans parler de moi, mais... Puis comme, pour le contexte, Steph, ma blonde, est végé. Ben, est végé. C'est pas tout à fait ça, là, mais ne mange pratiquement pas de viande, là. C'est peut-être une fois par mois, là. D'une source qu'elle connaît, puis je veux dire, c'est très limité, sa consommation de viande. Exact, exact. Puis elle-même m'a dit que peut-être qu'il faudrait faire attention à notre consommation de soya. Écoute, c'est un sujet chaud, c'est très polarisé. Honnêtement, je pense qu'il y a peut-être un effet lié à la dose aussi. Tu sais, je veux dire, si tu en consommes énormément, peut-être qu'il y a un effet. L'idée, c'est qu'il y a des phytoestrogènes, si je ne me trompe pas. Donc, c'est les formes qui viendraient stimuler la production d'estrogènes suite à la consommation du soya. Il y a réellement des phytoestrogènes dans les produits de soya, mais est-ce que ça a un impact réel sur nos taux d'estrogène humains, physiologiquement? Je ne sais pas. Je sais pas. Débattu. Je pense que c'est très débattu, mais j'ai pas la réponse exacte. Moi non plus.
moi non plus. Peut-être de quoi faire attention si, comme moi, tu as découvert que tu avais des taux de testostérone bas, mais ça serait vraiment pas mon low-hanging fruit. Puis pour ma part, on mange quand même une bonne quantité de tofu par semaine. On en mange à toutes les semaines, OK? Parce que on mange moins de viande chez nous, entre autres parce que Steph ne mange pas de viande. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais faire comme je vais utiliser la même logique que j'utilise quand je coach quelqu'un. Au lieu de lui demander d'enlever quelque chose de son alimentation, je vais proposer d'ajouter quelque chose. OK? Je vais vraiment plus focus sur le processus de faire des choses plutôt que d'éviter des choses. Et pour ma part, ça va être de m'assurer de manger des œufs et une portion de viande à chaque jour. Puis si ça fait en sorte que je mange moins de soya, it is what it is. Ça ne change rien par rapport au tofu. Ça sera ça. Mais je pense que ça va avoir un meilleur impact sur ma santé générale, entre autres à cause de mon déficit en vitamine B, puis de mon déficit en magnésium, que d'essayer d'éviter quelque chose. Mhm. Parce que c'est ça, tu sais, c'est vraiment débattu. Il y a certaines études qui pointent dans toutes les directions. Puis par rapport au soya, si je ne m'abuse, il y avait des études qui pointaient à cause des phytoestrogènes, ça augmentait le taux d'estrogène dans le sang, que ça pouvait avoir des impacts sur les glandes thyroïdes aussi, honnêtement, je pourrais même pas dire si ça a un impact direct ou indirect sur, ben pas direct, mais si ça a un impact indirect sur la testostérone. Puis je sais qu'il y avait aussi des pourparlers, des preuves de peu importe, là, mais par rapport à l'infertilité chez les hommes puis au Mhm. cancer du sein chez les femmes. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est pas que le soya rend les hommes infertiles puis augmente le cancer du sein chez les femmes, mais il y a des études qui ont déjà essayé de démontrer ça. Mais je ne suis pas à jour dans ce milieu. Fait On que, fait juste parler de ce qu'on a entendu, ce qui est débattu, ce qui est soulevé. exact, Là-dessus, exact. comme tu as dit, là, c'est pas nos expertises, puis on n'est pas dans on n'est pas Exact. dans les affirmations. Là. Exact. Puis, anyways, fait que that's it pour le soya. Peut-être la dernière chose que je dirais, moi, c'est une des choses que, même quand j'étais vegan, ce que je m'assurais avec le soya, c'est un des seuls aliments que je m'assurais toujours consommer bio. Parce Mhm. que, tu sais, on a Absolument. déjà entendu parler du Dirty Dozen, du Clean 15. Je pense qu'il y a certains aliments qui sont beaucoup plus portés à être produits avec beaucoup plus il y a beaucoup d'aliments qui sont portés à être plus produits avec beaucoup plus d'herbicides, pesticides, ainsi de suite. Le Roundup au Canada, aux États-Unis, qui est légal. Puis le soya fait partie des crops, qu'on appelle en anglais, qui sont produits avec le plus d'herbicides et de pesticides, ce qui voudrait dire que ça vaudrait la peine aussi, d'un point de vue santé, à mon avis à moi, d'avoir plus de payer quelques dollars de plus pour l'acheter bio. Fait que ça, pour moi, ça a Yeah, puis tu toujours sais, été au prix que le tofu coûte aussi, là, c'est vraiment pas tant plus cher de prendre ton soya bio sans OGM. Là. exact. Fait que ça, pour moi, c'est un must. Puis sinon, pour conclure d'un point de vue, les suppléments pour augmenter la testostérone, OK? Tribulus, à mon avis, c'est de la bullshit. Le Tribulus, à mon avis, c'est de la bullshit. Je voulais commencer là. Est-ce que ça a déjà été prouvé? C'est comme tout a déjà été prouvé. Je veux dire, la compagnie de suppléments a probablement déjà fondé une étude qui faisait que c'était prouvé chez du monde vraiment déficient en testostérone d'augmenter la testostérone de 300%. Je suis sûr que oui. OK. Mais je pense pas que ça marche. Moi, je pense que c'est de la merde, à mon avis. Euh... yeah. Euh, Sinon, on entend beaucoup parler de l'ashwagandha qui a des impacts sur la testostérone. Tu m'aurais demandé il y a 1 an et demi, 2 ans, je t'aurais dit impossible. Tu sais, comme je pense pas, c'est de la merde. De plus en plus, je pense que ça commence à être de plus en plus solide, comme quoi ça peut avoir un impact positif. Je pense que le gros de l'impact positif se fait par rapport à l'impact sur la modulation du cortisol, quelqu'un qui aide Mhm. avec la gestion de son stress, puis la gestion du stress, la diminution du cortisol peut avoir des impacts positifs sur la production de testostérone. Par contre, en termes de pathways, je suis pas sûr que ce soit juste ça. Je pense qu'il y a d'autres choses qui n'est pas si OK. bien compris encore qui fait que l'ashwagandha, ce serait juste ça le mécanisme d'augmentation de la testostérone. Quelqu'un qui aurait des niveaux de testostérone adéquats pourrait peut-être retirer des bénéfices de l'ashwagandha. Par contre, si tu ne portes pas attention à tout ce qu'on parle depuis 44 minutes, je pense que c'est un waste of time. Puis un waste of Mhm. money, à mon Absolument. avis, à moi. Puis le dernier. Personnellement, Ouais, je vas-y. pense que
Si j'avais une excuse ou une opportunité d'essayer le supplément, ça serait live. Fais-le. Mais en même temps, je veux pas avoir une shotgun approach où est-ce que Ouais. je corrige mes taux de magnésium puis mes déficits en premier avant de supplémenter pour voir si je peux optimiser encore plus Mhm. mes taux de testostérone. Fait que je vais y réfléchir, mais tu sais, étant donné que mes habitudes de vie sont quand même vraiment clean, si je corrige mes déficits nutritifs, là, ou que j'y ramène dans des ranges optimaux plutôt, euh, puis que ça n'a pas d'effet sur ma testostérone, peut-être que là, j'essaierai le ashwagandha. Il y a un Faut quand certain même y moment. aller systématique, là. Ouais, ouais, absolument. Je pense que c'est la bonne approche pour de vrai. Puis là, tu auras tes résultats dans ton contrôle dans 2, 3, 4 mois, peu Exact. importe. Puis à partir de là, tu prendras une décision, puis tu essaieras autre chose, puis tu verras si tu peux avoir un autre contrôle, je sais pas moi, 6 mois plus tard, peut-être. Mhm. Euh, Fait qu'il y a ça, dans les choses qui sont intéressantes que j'ai essayé. Moi, il y a pas si longtemps que ça, mais assez longtemps pour que je pense pas que ça impacte mes niveaux actuels, là, mais il y a un certain moment où est-ce que je suis allé all-in. Fait que j'avais déjà essayé l'ashwagandha sans trop de bénéfices, sans trop ressentir. Puis tu sais, quand je dis bénéfices, c'est pas testé dans mon blood work, c'était Ouais, ouais. ressenti. J'avais pas senti nécessairement de bénéfices. Puis récemment, je me suis dit, je vais essayer quelque chose. J'ai essayé le Phodogia agrestis, qui Fudge est une aggressive. Phodogia C'est agrestis, mouthful. qui est une plante qui pourrait augmenter le niveau de testostérone, qui est une plante, c'est naturel et ainsi de suite. Puis c'est les gars du podcast de Mark Bell, le Mark Bell Power Project, qui en parlait beaucoup. Fait que je me suis dit, j'allais l'essayer j'avais regardé sur examen.com, ça semblait avoir certains impacts positifs par rapport, c'est un peu comme aphrodisiaque, pro-érectile, anti-fever, antioxydant, whatever, peu importe. Ça pouvait avoir plein de bénéfices positifs. Fait que j'avais essayé Phodogia agrastis avec Tonkat Ali, qui est un autre Tonkat Ali, ou il y en a qui l'appellent le Long Jack, ou peu importe, là, mais qui semblerait avoir des impacts positifs sur la Long Jack, ça fait drôle, hein? Ouais. Mais J'ai pas pu me retenir. qui pourrait avoir des impacts positifs sur la production de testostérone. Fait que j'ai essayé ces deux choses-là ensemble. Puis je me souviens pas, je me souviens pas si je prenais aussi l'ashwagandha avec en me disant j'y allais all-in. Mais à ce moment-là, d'un point de vue libido, honnêtement, j'ai eu un impact. Est-ce que ça a eu un impact sur ma testostérone? Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas mesuré. Fait que, I don't know, mais d'un point de vue comme libido, c'était comme... J'avais C'était 14 ans, on. là. J'avais 14. C'est comme quand j'avais 14 ans, Charlotte doit être contente. Elle Je sais était pas, elle tannée sera de pas contente. toi. Elle sera pas contente qu'on parle de ça sur le podcast, par contre. Fait que... Oh, on l'arrête. Je veux dire, à 14 ans, quand t'écoutes Musique Plus, puis il y a un vidéoclip de Britney Spears, puis des Pussycat Dolls qui passent, puis là, t'es allumé, là, c'était quasiment ça. Là, Puis tu peux pas te lever pour 10 minutes parce que t'es bandé raide dans le divan. t'es pris sur le divan, là, t'es comme fuck. Non, tu vas manquer la bus pour l'école. Ouais. Non, non, mais j'aime vraiment la prochaine tune là. Ouais, c'est ça. C'est ma toune, là, je m'en viens après. Mais, anyways, fait que vraiment anecdotique. Il y en a qui parlent des mêmes anecdotes. Je ne l'ai pas testé, mais moi, c'est quelque chose que j'ai testé puis j'ai eu certains impacts. Mais est-ce que je vais le réessayer un jour? Puis quand est-ce que je pourrais refaire du blood work pour voir si j'ai des résultats concrets? J'aimerais ça de l'essayer, personnellement. Puis, to finish, le dernier supplément, le supplément de l'heure, là, que tout le monde parle en ce moment. Puis, c'est le Shilajit ou Shilajit ou je sais même pas comment le prononcer, le Shilajit. Ouais, c'est un C'est un supplément mouthful. que je suis même pas sûr comment ça se prend. Je sais qu'il y a une des marques que j'entends le plus, que moi je fais confiance vouloir en acheter, la marque s'appelle Symbiotica, si je me trompe pas. Je l'ai jamais essayé, je l'ai jamais recommandé à Ok. personne, mais moi l'essayer, ce serait ça. Mais c'est drôle parce que c'est pas un supplément que tu prends genre en capsule ou en liquide ou peu importe. Là, de ce que je vois, c'est comme si c'était une pâte ou une genre de gélatine. Pas une gélatine, mais une genre de pâte gluante, je sais pas trop, que tu mélanges dans de l'eau, que tu prends avec un stick. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Euh, il semblerait que, de la façon dont je comprends, ça aura encore une fois des impacts anti-inflammatoires, vraiment antioxydants, puis qui pourraient avoir des impacts positifs sur la production d'énergie, potentiellement sur la testostérone. Ça, je serais moins confiant de me dire hey, Mhm. ça, moi, je le recommanderais ou ça, je vais le prendre.
Pas parce que je pense que c'est dangereux, mais je pense que j'en sais pas assez en date d'aujourd'hui versus, par exemple, l'ashwagandha pour dire, hey, essaye-le, mettons. Je me verrais pas dire à quelqu'un qui me pose la question, devrais-tu l'essayer? You do you, fais tes recherches, je les ai pas faites. Fait que, That's that's it. it. Ça fait le tour pour Good moi. stuff. So that's a wrap. Merci de nous avoir écoutés. Peace. Peace.